Bonjour à tous, nous sommes le lundi 26 janvier 2026. On commence par la France, où la hiérarchie a tremblé hier soir. Le choc au sommet entre l'Olympique de Marseille et le RC Lens a tenu toutes ses promesses au Vélodrome. Le coup d'arrêt lensois. Invaincus depuis 10 matchs, les 100 et or ont chuté 3-1. Mais l'image de la soirée, c'est la première titularisation d'Ethan Nwaneri. Le prodige prêté par Arsenal a débloqué la situation d'une frappe pure en pleine lucarne. Marseille revient à 5 points de son adversaire du soir et relance totalement la course au podium. Pendant ce temps, l'OL a pulvérisé Metz 5-2. Le Brésilien Endrick a envoyé un message au monde entier avec un triplé dévastateur. On parle d'un joueur qui, à lui seul, est en train de porter Lyon vers les places européennes. A l'inverse, l'AS Monaco s'enfonce, un nul 0-0 frustrant contre le Havre et une infirmerie qui déborde après la blessure d'Éridier. Le projet de la principauté semble s'effriter sous nos yeux. Direction l'Espagne, où le Real Madrid a gagné, mais où l'ambiance est loin d'être sereine. Victoire 2-0 contre Villarreal, doublé de Kylian Mbappé. Sur le papier, tout va bien. Mais c'est la célébration du Français qui met le feu aux poudres ce matin. Mbappé a dédié son but à Brahim Diaz, actuellement sous le feu des critiques au Maroc. Ce qui devait être un geste de soutien confraternel est devenu une affaire d'État. La presse madrilène s'interroge. Mbappé en fait-il trop? Une partie des supporters y voit une ingérence politique maladroite. Le hashtag Mbappout a même fait une apparition furtive dans les tendances mondiales hier soir, preuve d'une tension latente malgré ses performances. Pendant ce temps, le FC Barcelone de Hansi Flick a repris la tête de la Liga en disposant d'Oviedo 3-0. Mais bien que le Barça l'ait emporté la première mi-temps, a suscité pas mal de critiques de la part des supporters au Camp Nou, face à la lanterne rouge de la Liga, les joueurs d'Hansi Flick ont paru très émoussés et sans inspiration pendant 45 minutes. Les sifflets ont même commencé à descendre des tribunes avant la pause, ce qui est rare pour un leader. Pour le cas, Lamine Yamal. Après avoir été ménagé lors du déplacement à Prague en milieu de semaine, Lamine Yamal était scruté de près. S'il a marqué un but magnifique, un ciseau acrobatique sur un centre d'Olmo, sa performance globale avant ce coup d'éclat était jugée assez terne, relançant les débats sur la gestion de son temps de jeu à seulement 18 ans. Nous sommes le 26 janvier et le money time du mercato hivernal a commencé. Le Paris Saint-Germain est passé à l'offensive pour la pépite du milieu de terrain barcelonais Poprime. Le montant évoqué, entre 9 et 10 millions d'euros. Le Barça, étranglé financièrement, hésite, garder son futur crack ou éponger ses dettes immédiatement. Pour le dossier Julián Alvarez, l'Argentin est au cœur d'un bras de fer. Arsenal veut en faire son arme fatale pour décrocher la Premier League. L'agent du joueur a démenti des contacts avec le Barça, mais confirme que l'Atlético ne discutera pas en dessous de 120 millions d'euros. Le PSG reste en embuscade, prêt à dégainer une offre si Luis Campos obtient le feu vert de Doha. Coup de théâtre en Italie, le transfert de l'attaquant marocain En-Nesyri vers la Juventus a capoté cette nuit. Un désaccord de dernière minute sur le paiement des bonus laisse le joueur dans l'incertitude totale à 5 jours de la clôture. Passons au dossier noir. Un haut dirigeant de la fédération allemande a lâché une bombe. Il appelle au boycott pur et simple de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Pourquoi? En cause, le décret signé par Donald Trump visant à restreindre l'entrée de certains supporters africains, notamment du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Si Philippe Diallo FFF reste prudent, le monde du foot tremble. L'idée d'un mondial amputé de l'Allemagne, voire des Pays-Bas, où une pétition circule, commence à circuler, on n'est plus dans le sport, on est dans la géopolitique pure. La FIFA est sous une pression monumentale ce lundi matin. C'est le dossier qui empêche Arne Slot de dormir ce matin. Ibrahima Konaté, le pilier de la défense des Reds, est au cœur d'un bras de fer contractuel qui vire au cauchemar pour le club de la Mersey. Sous contrat jusqu'en 2026, le Français a refusé toutes les offres de prolongation cet hiver. Selon les indiscrétions, Konaté réclamerait un salaire de 200 000 livres sterling par semaine, là où Liverpool refuse de monter au-delà de 160 000 livres sterling. Les supporters ont peur. Après avoir perdu Trent Alexander-Arnold gratuitement au Real Madrid l'été dernier, Liverpool risque de revivre le même scénario. Ce matin, la presse anglaise affirme que le PSG et le Real Madrid ont déjà pris contact avec l'entourage du joueur pour un transfert libre en 2026 ou une offre bradée dès cet été. C'est une véritable bombe à retardement à Anfield. En Italie, le téléphone de Naples ne cesse de sonner et c'est Londres qui est à l'appareil. Les Spurs de Tottenham ont jeté leur détreil sur Alessandro Bongiorno. On parle d'une offre imminente de 50 millions d'euros pour le défenseur central international italien. Problème, Antonio Conte a mis son veto absolu.
Pour lui, Bonjour est intransférable si vous voulez décrocher le Scudetto. Mais avec le départ probable de Radu Dragusin vers l'AS Roma, Tottenham est prêt à tout pour forcer le verrou napolitain avant la fin du marché jeudi soir. Revenons sur la polémique qui dépasse les lignes du terrain. L'appel au boycott lancé par des dirigeants allemands contre le mondial 2026 aux États-Unis prend une ampleur folle ce lundi matin. La menace Trump, les tensions autour de l'annexion potentielle du Groenland par Washington et les restrictions de visa pour certains pays africains créent un climat délétère. L'opinion publique bascule. Un sondage publié ce matin en Allemagne révèle que près de 47% des supporters allemands seraient favorables à un boycott si la situation diplomatique n'évolue pas. La FIFA de Gianni Infantino, qui comptait sur ce mondial à 48 équipes pour battre tous les records de revenus, se retrouve face à une fronde européenne et africaine sans précédent. C'est l'avenir même de la compétition qui se joue dans les bureaux de Zurich aujourd'hui. Pour finir sur une note purement sportive, voici ce que vous assistez ce soir pour conclure ce lundi de pied. Gérone contre Getafe. Un match crucial pour Gérone qui doit l'emporter pour rester dans le parcours à l'Europe après le faux pas de l'Atlético, le choc entre Le Mans et Dunkerque. Ne le sous-estimez pas, la montée en Ligue 1 se joue dans ces matchs de lundi soir. Le FC Porto reçoit Gilles Vicente. Les Dragons n'ont pas le droit à l'erreur après la victoire du Benfica ce week-end. Merci d'avoir suivi ce tour d'horizon complet. L'actualité va continuer de bouger très vite, notamment sur le dossier Mbappé et les dernières heures du mercato. On se retrouve très vite pour de nouvelles mises à jour. Bon lundi, foot à tous.